Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va super bien. Alors aujourd'hui il est possible que vous entendez du coup le chat miauler parce qu'elle est dans mes pattes. Voilà, la fenêtre est ouverte. Alors enfin ouverte, c'est un bien grand mot parce que il fait beau. Et sauf que bah comme il fait beau, elle a décidé d'être dans mes pattes parce qu'elle veut aller dehors tout simplement. Sauf que bah dehors pour le moment c'est clairement pas possible. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc voilà, si vous l'entendez, c'est normal, elle est dans mes pattes. Sur ce, je reviens du coup cette semaine parce que je vous avais dit que je lirais du coup la série Stun, donc les 3 tomes, hein, voilà, donc c'est une série qui est finie en 3 tomes. Je l'ai lu et du coup bah, je vais vous en parler, hein, voilà, donc aujourd'hui c'est une découverte manga pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, je l'avais dit dans la dernière vidéo que je vous ferai cette vidéo-là. Alors pour la semaine prochaine, pour le moment, j'ai aucune idée, hein, voilà. Je sais qu'on m'avait dit de faire une vidéo sur Fairy Tail, alors c'est en cours. Malheureusement, j'ai toujours pas fini la série. J'avoue que c'est très très long et bah, avec le boulot et tout le reste, en fait, je regarde peut-être 2 épisodes par jour, donc... Sauf quand quand j'ai un peu plus de temps, je regarde des fois 5-6 dans la journée. Mais ouais, pour le moment, j'en suis encore assez loin de la fin. Il doit me rester peut-être une centaine d'épisodes, un truc comme ça. Donc voilà, c'est en cours, vous l'aurez, mais pour le moment, bah, c'est pas fait. Donc pour en revenir du coup à Stun, alors je prononce peut-être pas le nom correctement, hein, donc voilà. Alors le nom, je trouvais ça quand même pas mal parce que le nom est quand même de travers, mais les images sont droites. Donc je trouvais que ça a changé de d'habitude. Donc bon, voilà, c'est une série du coup, comme vous le voyez, en 3 tomes. Elle est terminée. Donc juste avant de finir, juste avant de tourner du coup la vidéo, j'ai lu du coup le tome 3. Donc comme ça, c'est tout frais. Alors j'ai lu le tome 1 et le tome 2, c'est quand? C'est mardi, bah juste après en fait à vous avoir tourné la vidéo. Du coup j'avais lu le tome 1 et le tome 2. Et du coup bah aujourd'hui, oui c'est ça, ou c'est samedi. Ah c'est peut-être samedi que je les ai lus. Et du coup bah là du coup j'ai lu le tome 3. J'avoue que j'étais quand même assez surprise parce que c'est pas du tout ce qu'on m'en avait dit. Pour moi, pour ma part, j'ai bien aimé la lire. C'est plutôt en fait un manga sur le thème policier. Voilà, moi on m'avait dit plutôt que c'était plutôt sur le titre un peu apocalyptique. Voilà, alors c'est pas du tout ça. Mais alors personnellement, je n'ai pas du tout ressenti ça. C'est vraiment plutôt, bah, en fait, on est vraiment dans une enquête policière qui, bah, il recherche en fait tout simplement un meurtrier, hein, voilà, qui s'amuse à, on va dire, à tuer des personnes, hein, voilà. Mais au final, la fin est pas si mal. Alors, un peu déçu quand même de la fin. J'aurais aimé qu'il y ait autre chose sur la fin. Alors, la fin est très bien, ça, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, il manque un petit truc en fait. Il manque un petit quelque chose sur la fin de cette histoire. Mais de sinon, l'histoire était super bien. Alors, il y a des petits moments où je me suis posé la question, mais bon, ça, on l'a pas vu. Pourquoi ça, en fait, ça, c'est pas dans le manga. Alors voilà, en fait, ça se passe en dehors du tome. Ils le font eux-mêmes. Ils le font automatiquement sans, en fait, sans que nous, on le sache. Voilà, donc notamment, ils repèrent certains détails, certaines petites choses liées à l'enquête. Sauf que, bah, en fait, nous, on dit oui, bah, on va voir la scène, en fait, comme quoi qu'il va le dire à sa supérieure, tout ça. Sauf que pas du tout, en fait. Il l'a dit et bah, la journée est passée et on est au lendemain. On dit, mais non, en fait, il manque quelque chose. Voilà, il manque quelques petites choses. J'avoue que ça aurait pas été déconnant d'avoir un 4e tome dessus, surtout si on avait tous ces petits détails en fait qui manquent du coup dans cette histoire. Mais ouais, pas plus. Franchement, pas plus de tomes. J'ai adoré la lire personnellement. S'il y en a qui aiment tous les mangas sur le thème policier, moi je le recommande. Franchement, j'ai vraiment mais alors adoré le lire. Euh, Ouais, alors comme je vous le disais, hein, c'est pas du tout dans le thème apocalypse et tout ça, comme je vous le disais du coup dans la dernière vidéo. Voilà, je vous avais dit, je sais pas si je vais aimer parce que ça a l'air d'être plutôt une série dans le thème un peu apocalyptique et tout ça, sauf que en fait, pas du tout. Voilà, moi c'était ce qu'on m'en avait dit et ce que j'avais vaguement cru comprendre en lisant grosso modo le résumé. Hein, voilà, je n'avais pas du tout été plus loin.
Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment, en fait, on rentre vraiment dans une enquête policière. Voilà, avec une mince, comment vous dire, pas du FBI ni de la police départementale, tout ça. C'est vraiment en fait un. C'était sûr que ça allait pas tenir. Un truc en fait, c'est un département fait spécifiquement du coup pour cette enquête. Voilà, parce qu'ils recherchent du coup en fait un meurtrier fantôme, hein, tout simplement, voilà. Qui, en fait, ils l'ont appelé comme ça parce que personne n'arrive à savoir qui c'est. Il n'y a aucune trace d'ADN. Il n'y a vraiment, en fait, aucune trace nulle part. Peu importe ce que c'est, hein, il y a vraiment... Mais alors, aucune trace de cette personne. Elle est vraiment inexistante. Ça me fait un peu penser au film... J'avais vu un film un peu pareil. C'était... alors, je sais plus le titre, mais c'était avec celui qui jouait... qui joue Deadpool. C'était un film, alors je crois que c'est... Comment ça s'appelait? C'était Cat... ou Fort Underground, un truc comme ça, un nom un peu comme ça, et je trouvais que c'était super bien, j'avais vraiment adoré ce film. Et au final, ce manga est assez similaire parce que dans le film, alors je sais que c'est deux choses différentes, dans le film en fait, ils assistent littéralement à leur propre mort. Hein, voilà, ils vont à leur propre enterrement et tout ça en fait pour toute la population, toute la planète, ils sont morts. Sauf qu'en vérité, ils sont vivants, donc ce sont des fantômes. Et dans cette histoire, en fait, c'est à peu près la même chose pour le tueur en série. C'est un fantôme, voilà, il n'existe pas du tout. Pour la planète, il n'a jamais existé. Sauf qu'en fait, il a bel et bien existé et il va se passer plein de choses. Alors, je vais pas vous décrire non plus toute l'histoire parce que personnellement je trouve que c'est beaucoup mieux de la découvrir sachant qu'il n'y a que 3 tomes et si jamais vous avez la chance de la découvrir et franchement allez-y parce que je ne m'attendais clairement pas à ça et personnellement j'ai vraiment adoré le lire mais alors vraiment j'avoue que j'adore tout ce qui est enquête policière et tout ça hein. Je regarde énormément j'ai regardé énormément d'émissions policières quand j'avais le temps. Au jour d'aujourd'hui, bon, un peu moins parce que, voilà, manque de temps, les journées ne sont plus assez longues. C'est fou, hein, mais quand on est enfant, on dit ouais, mais non, mais je ferai ça tout à l'heure, on a le temps. Mais en fait, en tant qu'adulte, on n'a plus le temps de rien faire, en fait. Les journées passent trop vite. Déjà qu'on passe 7 à 8 heures au boulot, en fait, la journée après, elle est finie. Voilà. C'est triste à dire, hein, mais pour moi, les journées sont beaucoup trop courtes. Hein. Je pense que c'est le cas aussi pour vous. Hein. Je ne suis pas la seule, du coup. Enfin, je ne suis clairement pas la seule dans ce domaine-là. Hein. Ça, il y en a plein d'autres. J'ai mes collègues, hein, voilà, j'ai certaines collègues qui disent mais les journées sont beaucoup trop courtes, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc si jamais vous avez la chance de pouvoir la découvrir, franchement, allez-y, parce que ces 3 tomes-là, c'est juste une série. Voilà, la série est terminée, mais alors vraiment, j'avoue que je l'avais pris complètement par hasard, parce que ma soeur m'en avait parlé sans trop m'en parler non plus. Voilà. Elle m'en avait pas forcément décrit au final ce que j'ai ressenti, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé la lire. J'avoue que si jamais vous avez des séries un peu dans le même thème, thème policier, tout ça, je suis preneuse parce que j'avoue que j'adore lire en fait tout ce qui est policier, tout ça, je suis vraiment à fond dedans. Alors je suis pas à fond que là-dedans, hein, de toute façon vous commencez à me connaître hein, avec tous les mangas que j'ai. Ah, d'ailleurs, il faut savoir que les mangas, il y en a certains qui vont pas disparaître, mais enfin ils vont disparaître du moins du fond, mais ils vont pas disparaître totalement parce qu'il va falloir qu'en fait que je fasse des cartons. Voilà, parce que le déménagement c'est... Alors j'ai pas encore trouvé de logement, mais la propriétaire veut qu'on parte, donc j'essaye déjà de mettre un maximum en carton. Donc si un jour vous voyez que les étagères sont vides, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas vendu mes mangas, ils sont juste en fait en carton. Voilà, parce que, alors vous verrez, j'ai des piles de cartons derrière la caméra, c'est juste horrible en fait. Je n'ai plus de place, c'est vraiment l'enfer. Sachant que je n'ai pas que des mangas, hein, j'ai quand même plein d'autres bordels. C'est fou en fait, tout ce qu'on peut accumuler dans une maison, c'est énorme. Je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais achetées en fait
sans jamais en fait les utiliser. Mais c'est énorme tout ce qu'on achète et... Alors je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais alors j'avoue que bah moi en fait je vois en magasin, oh mais ça peut être utile, puis bah paf ça finit dans le caddie. Mon Dieu, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Je pense que certains sont dans le même cas, hein, mais alors j'avoue qu'il va falloir que je fasse un énorme tri parce que je me rendais pas compte que j'avais autant de bazar. Mais alors vraiment, c'est énorme le bazar que je peux avoir. Si je vous montrais derrière la caméra, je pense que vous direz oh mon Dieu, mais c'est quoi tout ça? C'est juste horrible. Enfin bref. Donc voilà, donc il est possible, voilà, comme je vous l'avais dit de toute façon dans la dernière vidéo, qu'il n'y ait pas des vidéos du coup toutes les semaines. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je ne vous oublie pas, hein, je suis toujours là. Mais voilà, avec le déménagement qui est prévu, sans, pour le moment, j'ai pas trouvé de location, mais il faut bien partir parce que la proprio veut qu'on parte. Donc, elle est mignonne, hein, mais les locations par chez moi, autant vous dire qu'il n'y a, il y a que dalle, hein. Voilà, disons-le clairement. Hein, voilà, ça fait 3 semaines qu'il n'y a rien eu sur les sites. Voilà. J'espère qu'avec les beaux jours, ça motive un petit peu les gens à partir. Peut-être que j'arriverai à trouver, je sais pas. Bon, pour le moment, voilà, mais bon. Voilà, il est possible que dans les prochaines semaines, il n'y ait pas forcément de vidéos. Des fois, manque de temps. Manque de sujet aussi, ça peut arriver. Parce que j'avoue qu'il y a des fois, j'ai aucun sujet. Mais alors, vraiment aucun. Je n'arrive pas à trouver... parce que les mangas, c'est bien beau, hein, mais... à part vous faire des découvertes manga, des bilans lecture ou des craquages manga, en fait, ça tourne assez vite. Alors, je sais qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire, hein, mais il y a des choses auxquelles je pense, mais le faire toute seule, c'est clairement pas possible. Voilà. Il faudrait au moins être deux, sauf que, dans mon entourage, en fait, il y a personne, littéralement, il y a personne à part ma sœur, mais alors elle... n'en parlons même pas, devant une caméra, c'est pas la peine. Ou peut-être plus tard, mais pour le moment, non. Et malheureusement pour moi, en fait, j'ai clairement personne dans mon entourage. Je n'ai pas d'amis, voilà, disons-le clairement, j'ai pas d'amis non plus. Donc, en fait, tourner à deux, par chez moi, c'est clairement pas possible. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite de la découvrir. Alors, je sais que je vous en ai pas énormément parlé plus que ça. En fait, ce que je peux vous faire, en fait, c'est vous lire directement le résumé. Donc, James Martin, admirateur du New York Police Department, on va y arriver, hein. Alors je sais pas si je le prononce correctement, arrive à New York pour intégrer l'académie de police. Après 8 ans de séparation, il tombe par hasard sur son frère Jack, devenu substitut du procureur. Mais à cause de ses retrouvailles, le voilà impliqué dans les terribles Ghost affaires. Donc voilà, c'était juste en fait le résumé juste du tome 1. Franchement, si vous avez la chance de pouvoir le découvrir, comme je vous le dis depuis le début, hein, allez-y. Alors hop, je vous montre juste le dessin, parce que je sais que certains certains, ça repousse un peu, hein, quand on voit le dessin. Bon là, moi je vous le montre parce que c'est vrai qu'en fait, il y a certaines séries que j'ai vues. La série en fait m'intéressait, sauf que quand je regardais à l'intérieur du tome, les dessins étaient juste horribles. Voilà, hein, les petits bonhommes sticks, je suis désolée, mais dans un manga, pour moi personnellement, ça ne passe pas. Ou au pire, pour un dessin d'enfant, mais non. Enfin voilà, moi il y a certaines choses que j'ai beaucoup de mal à accepter. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc ceci en fait, donc du coup là, nous avons James, hein, tout simplement. Donc c'est lui qu'on va suivre durant ces 3 tomes. Donc c'est lui qui intègre du coup l'académie de police et il a à peine passé le pas de cette académie qu'il est déjà en fait... disons-le clairement, il a même pas passé le pas de cette académie, qu'il s'est déjà retrouvé dans un commissariat. Mais alors vraiment, il s'est retrouvé dans un commissariat lié en fait à une personne qui a volé littéralement devant lui. Enfin, qui l'a volé clairement, hein, voilà, on lui a volé son portefeuille. Et sauf que ça s'est pas arrêté là, il l'a poursuivi, hein. Et sauf que ça a fini au commissariat et c'est là du coup qu'il rencontre son frère. Non, c'est pas Jack celui-là. Son frère Jack, donc substitut du procureur,
qui fait semblant de le connaître, enfin voilà. On passe un peu tous les détails, sauf que de fil en aiguille, il va finir chez lui et au final, il va se passer quelque chose avec ce Jack. Malheureusement, pas très joyeux non plus. J'ai été un peu déçue à la fin, mais je m'y attendais. J'avais un espoir, mais non. L'espoir s'est vite évaporé quand j'ai appris tout simplement qu'il était mort. Hein, voilà. Voilà, donc son frère meurt. On ne sait pas comment il est mort. J'aurais bien aimé savoir quand même. Sachant qu'en plus, ce qu'il a dû subir après sa mort, c'est juste horrible. Mais alors vraiment, personnellement, si ça se passait en vrai, cette histoire, je ne suis même pas sûre que les policiers d'aujourd'hui arriveraient en fait à gérer cette affaire parce que c'est tellement en fait aberrant. Enfin, c'est tellement en fait impossible dans le monde d'aujourd'hui. Et encore, impossible est un bien gros mot parce que je suis pratiquement sûre qu'il y en a qui y ont pensé. Hein, voilà, genre tous les criminels et tout ça, je suis sûre qu'il y en a qui y ont pensé. Hein. Mais là, mais franchement, celui qui a sorti ça, je pense qu'il a dû lire des enquêtes policières parce que pour sortir un truc comme ça, mais franchement, c'est vraiment énorme. J'ai vraiment, comme je vous le dis hein, depuis le début, j'ai vraiment aimé la lire. Je vous invite à le faire parce que personnellement, comme je vous l'avais dit hein, de toute façon dans la dernière vidéo, je ne m'attendais clairement pas à ça. Mais alors vraiment pas. Je m'attendais à un genre un peu apocalyptique, genre The Walking Dead, un truc comme ça. Hein, voilà. L'anglais et moi, hein, vous savez, ça fait deux. Ça n'a pas changé. Et ça changera pas de sitôt, malheureusement. J'ai essayé d'apprendre l'anglais, hein, mais rien n'y fait. Ça ne rentre pas. Je connais certains mots, mais non. Voilà, c'est impossible, ça ne rentre pas, je n'y arrive pas. Donc, bon, peut-être qu'un jour, j'aurai peut-être le déclic de l'anglais, mais pas aujourd'hui. Voilà. Donc, bon, voilà. Sur ce, je vous invite du coup à découvrir du coup cette série. Si vous avez la chance de l'avoir en magasin, franchement, allez-y. Parce que c'est juste 3 tomes. Hein, la série est terminée. Comme je vous le dis, je vous l'ai dit, personnellement, la fin, ça va. Il y a pire. Il y a bien pire que ça. Il y a mieux, hein, évidemment. La fin, je m'attendais quand même un petit miracle, mais non, pas du tout. Je m'attendais pas non plus à ça au niveau du tueur. Clairement pas d'ailleurs. J'étais un peu déçue de ce côté-là, mais j'avoue que dans la vie réelle, malheureusement, c'est les faits qui sont, dans la plupart des enquêtes irrésolues d'aujourd'hui, c'est le cas en fait. Voilà. Bon, je vais vous le dire, mais j'ai pas envie non plus de vous spoiler sur la fin. Donc, je vous laisserai découvrir de votre côté, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est bien de le décrire, de dire, hein, ça je ne dis pas. Mais le truc, c'est que, en fait, je trouve que si on en parle, si on parle de trop, en fait, sur une série, en plus, qui est très très courte, donc c'est un peu, c'est très rapide à dire. Sachant qu'il se passe, il se passe quand même plein de choses, mais très peu de choses en même temps. Je trouve qu'en fait, vous avez plus la notion de pouvoir découvrir du coup ce tome. Moi, je sais que si on parle, par exemple, je sais que j'avais regardé une youtubeuse qui avait fait du coup une découverte manga sur Yona. Sauf que, en fait, elle parlait tellement de Yona, tellement il y avait ci, il y avait ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça dedans. En fait, clairement, j'avais aucune envie d'acheter les tomes. Bon, heureusement, j'ai regardé quelqu'un d'autre qui, là, du coup, m'avait donné envie de lire ces tomes. Mais je trouve en fait que si on parle trop des séries, surtout que celle-ci, il y a quand même que 3 tomes. Hein. Bon, Yona, il y avait 40 tomes, donc il y avait plein de choses qu'elle n'avait pas dit non plus. Mais sur 3 tomes, ça passe très très vite, c'est très rapide à dire, c'est très vite lu aussi. Hein. Voilà, allez... En 2h30, j'avais déjà tout lu, hein, disons-le clairement. En 2h30, j'ai lu les 3 tomes. Ouais, je les ai lus assez rapidement. Donc, j'avoue que quand c'est un sujet qui est facile à lire, je suis rapide à lire de ce côté-là.
sinon, ouais, un tome comme ça, je mets pratiquement 1 heure à lire en prenant mon temps. Hein, bien évidemment, je prends mon temps pour lire les tomes parce que 8 € le tome, hein, on peut savourer un petit peu parce que je trouve que c'est quand même pas donné non plus. Sachant que les prix, ils vont encore augmenter, je crois, ou ils ont encore augmenté au 1er mars, un truc comme ça. Donc, je pense qu'ils se font quand même pas mal d'argent sur notre dos. Je veux pas dire, hein, mais pour ma part, notamment quand je vois, comme je vous le dis, hein, je travaille en grande surface, donc je passe des commandes pour pouvoir réapprovisionner le magasin. Quand je vois les prix qui sont affichés aux fournisseurs et les prix que nous on vend, j'ai fait ah ouais, quand même. Ah oui, c'est pas rien. Oui. Ouais. Ok. Ouais, non, en fait, clairement, on se fait arnaquer par les magasins. Mais clairement, que ce soit partout pareil, de toute façon, que ce soit les grandes surfaces, les petits magasins, ou peu importe, hein, on se fait clairement arnaquer. Mais alors, vraiment, franchement, je le savais, hein, je savais qu'on se faisait arnaquer de ce côté-là. Mais alors, personnellement, je comprends maintenant pourquoi les agriculteurs font grève. Alors, vraiment, c'est vrai que quand on n'est pas dedans, on se pose la question, mais pourquoi ils font grève et tout. Enfin, on se doute du sujet, on se doute. Enfin voilà, on entend parler que oui, en fait, eux, on leur achète à ce prix-là, mais au magasin, ils revendent tel prix. Bon, ok, ça, on en a toujours parlé. Mais en fait, quand on travaille vraiment dedans, on dit ah ouais, mais en fait, quand ça passe à la télé, c'est clairement pas la même chose en fait. Sauf que bah là, si. Si, si. Alors, donc, enfin voilà. C'était une petite parenthèse en dehors du manga, mais bon. Donc sur ce, voilà, je vous invite à lire du coup cette série, donc Stun, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, voilà, moi et les mots que je ne connais pas, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est pas grave, moi en attendant, je vous invite à la découvrir. Surtout si vous aimez pas le thème policier, franchement, n'y allez pas. Parce que ça parle quand même. C'est beaucoup policier, hein, voilà, on est quand même avec des policiers dans une enquête policière, voilà, donc je peux pas être plus précise, c'est du policier, hein, voilà, disons-le clairement. Bon, il y a quand même du drame dedans aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, son frère meurt. Il y a d'autres personnes qu'on rencontre dans cette histoire qui, malheureusement, ont fini par s'y attacher et au final meurent. J'ai été très déçue. Ah, quand j'ai appris ça, j'ai fait ah, mais non, mais je l'aimais bien. Bah ouais, mais non, il est mort. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est l'histoire. Je ne l'ai pas choisi. L'auteur a décidé que c'était comme ça. Personnellement, c'était très bien aussi. J'ai adoré la lire. C'est pas pour autant que je déteste cette histoire. Personnellement, comme je vous le dis depuis le départ, j'ai vraiment, mais alors vraiment, vraiment aimé lire cet homme. Bon, en même temps, je sais que tout ce qui est policier, j'aime bien ça. Après, quelqu'un qui n'aime pas le policier, personnellement, je ne vous la recommande, mais alors pas du tout, parce qu'on est vraiment, en fait, vraiment dans du policier pur et simple, hein, voilà, tout simplement. Bon, pur et simple, je dirais pas pur et dur, parce qu'il manque quand même pas mal de petites choses par rapport à de ce que j'ai pu voir, notamment en reportage ou ailleurs, hein, mais voilà. Donc, sur ce, Stun, je vous invite à le lire. Alors, je ne vous dis pas la semaine prochaine parce que pour le moment je n'ai pas de sujet. Il est possible que la semaine prochaine vous ayez une surprise et qu'il y ait au final une vidéo. Pour le moment je n'en sais rien parce que je n'ai pas de sujet à proprement parler. À moins que j'aille fini Fairy Tail d'ici là, mais ça m'étonnerait. Hein, ouais, je crois qu'il doit me rester 100 épisodes dans une semaine. Disons-le clairement, c'est pas possible. Sauf si je reste à la maison. Voilà. Éventuellement... Si je restais à la maison, moi, ça m'arrangerait, mais bon. Ça, on n'en sait rien pour le moment. Bon, en fait, au final, je vous avais dit que le chat était dans mes pattes. Le chat, vous ne l'aurez pas entendu du tout, parce qu'elle est en train de dormir. Alors voilà, là j'ai mon bureau, en fait, juste ici, j'ai mon lit. Et là, en fait, elle est en train de squatter littéralement mon oreiller. Ah il fait beau, hein. Il fait beau, la fenêtre est ouverte, le chat vit sa vie. Voilà. Là, ouais, puis là, pour dormir, pour le coup, ça dort.
Enfin bref, c'est pas grave. Elle est, du moment qu'on ne l'entend pas, moi ça m'arrange, elle me casse moins les oreilles. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine. Alors, pas la semaine prochaine, peut-être à la semaine d'après ou à la semaine prochaine. Pour le moment, j'en sais rien. Voilà. Je ne sais pas pour le moment si je vous ferai une vidéo ou pas. Moi sur ce, voilà, je vous souhaite quand même une bonne semaine. Bye bye!